tous, bonjour, bonsoir, mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la communauté de fureur des enfants. Contente de vous avoir avec nous pour notre podcast, le mot de la semaine. Le mot de cette semaine, c'est déférence. La déférence, d'après le dictionnaire Le Robert, c'est une considération très respectueuse que l'on témoigne aux autres. Cela peut se manifester par des gestes tels que la politesse, qui est le respect des règles et des normes, la gratitude, la courtoisie, l'écoute active, la coopération et l'empathie envers les autres. La déférence, c'est aussi adopter un comportement respectueux envers une personne qui est considérée comme ayant un niveau hiérarchique supérieur à soi. La déférence est donc une qualité importante de la vie sociale car elle favorise un environnement positif et harmonieux où il y a de la compréhension mutuelle, de la tolérance et du respect mutuel. Donc, mes chers parents, il est important d'éduquer les enfants à la déférence envers les adultes et aussi envers les autres enfants. Toutefois, il est bon de leur apprendre à ne pas confondre la déférence avec l'obéissance aveugle ou la soumission à une autorité abusive. La déférence, c'est juste reconnaître la valeur et l'importance des autres, adultes, jeunes et enfants, ainsi que leur droit à être traités avec dignité et respect. Comment est un enfant qui pratique la déférence? Un enfant qui pratique la déférence sait être poli avec les autres adultes comme enfants. Il sait faire preuve de patience, d'attention lorsqu'il interagit avec les autres en évitant d'interrompre ou de perturber les conversations. Deuxièmement, il sait écouter attentivement les instructions et les conseils donnés par les adultes et les suivre avec diligence. Troisièmement, il sait faire preuve d'une attitude respectueuse envers les biens des autres en évitant de les endommager ou de les gaspiller. Et quatrièmement, il sait faire preuve de patience, de compréhension et de tolérance envers les différences de ses pairs. Cinquièmement, il respecte les règles et les normes de comportement lorsqu'il est en grande ou en petite communauté, en évitant de causer des perturbations ou de mettre en danger les autres enfants. Sixièmement, il peut être coopératif et aider ses camarades lorsqu'ils en ont besoin. Et septièmement, il peut exprimer sa gratitude et sa reconnaissance envers ses pairs lorsqu'il l'aide ou lorsqu'il passe un bon moment avec eux. En pratiquant ces comportements respectueux et bienveillants, un enfant peut contribuer à créer un environnement de respect et d'entraide entre ses pairs. C'est tout pour ce numéro de podcast. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour la suite de ce mot déférence. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Bye bye.